Au printemps 1955, un botaniste du nom de Zhong Jixin a dirigé une équipe de chercheurs scientifiques dans les terres reculées de la montagne Yuichang, dans la province du Guangxi. Ils étaient à la recherche d'un arbre. Après plus d'un mois, ils trouvèrent enfin le vieil arbre dans une falaise éloignée, à 1400 mètres d'altitude. Les habitants locaux l'appellent le Seigneur des sapins. C'est un arbre extraordinaire et Zhong Jixin se demandait s'il n'appartiendrait pas à une nouvelle espèce. Ce n'était ni un pin ni un sapin. Il préleva donc un échantillon et repartit. De retour à Beijing, les scientifiques furent surpris par sa trouvaille. Le Seigneur des sapins semblait avoir des similarités avec un fossile de plante qui a été découvert en Europe. Le fossile était une sorte de conifère vieux de 20 millions d'années. Jusqu'à la découverte du Seigneur des sapins, les scientifiques étaient persuadés que l'espèce s'était éteinte à l'ère glaciaire. La découverte du fossile vivant, le Seigneur des sapins, avait créé un engouement mondial. C'était un très grand arbre, et parce qu'il semblait scintiller en étant soufflé par la brise, on lui avait donné le nom de sapin argenté. La forêt se trouve dans le sud-ouest de la Chine. La nature a laissé ses marques ici depuis la 4e ère glaciaire. La pluie et le brouillard sont communs ici. À des altitudes plus élevées, l'humidité de l'air gèle les plantes très rapidement. Le sapin argenté ayant survécu à la longue ère glaciaire est le mieux préparé au temps hivernal. Des recherches sur la 4e ère glaciaire supposent qu'entre 1,6 million d'années et 18 000 ans auparavant, un tiers de la surface de la Terre était couvert de glace. Beaucoup d'espèces ont été anéanties, parmi lesquelles les ancêtres du sapin argenté qui étaient dispersés sur l'Eurasie. Seuls quelques-uns ont survécu dans des refuges naturels parmi les grandes montagnes du sud-ouest de la Chine. Dans le sud, l'hiver est très court. Après la fonte des neiges, un petit sapin argenté peut être aperçu en plein bourgeonnement au pied du Seigneur des sapins. Pendant les 17 dernières années, il n'y a eu aucun signe de germe autour du Seigneur des sapins. Mais maintenant, un miracle apparaissait sous la forme d'un petit sapin argenté. Sa découverte représentait un rayon d'espoir pour le Seigneur des sapins vieux de 300 ans.
La zone du sapin argenté est couverte d'une série de terres hautes, de bassins, de canyons et de paysages karstiques. Les altitudes différentes sont marquées par les variétés d'espèces de plantes très diversifiées. La Terre, foyer de tant d'espèces anciennes, s'est dressée de la mer il y a 400 millions d'années. Les hautes montagnes et les vallées profondes ont limité l'entrée des humains. Les recherches indiquent que c'était aussi l'une des rares régions de forêts montagneuses semi-tropicales terrestres qui n'ait pas été couverte par la glace. Par conséquent, c'est devenu un incubateur où les anciens organismes ont pu proliférer. À côté du sapin argenté, des espèces diverses comprenaient le Metasequoia, la tsuga de Chine et d'autres fossiles vivants de pins et de cyprès. C'est un des 34 plus grands centres de diversité biologique au monde, avec pas moins de 1500 espèces de plantes natives. Il y a 3 couches de plantes qui coexistent avec le sapin argenté et qui sont classifiées selon leur hauteur. Les arbres hauts, les arbustes et l'herbage. En tout, 239 espèces différentes. Le printemps arrive et les plantes commencent à se disputer les rayons du soleil. Le petit sapin argenté, maintenant âgé de 4 ans, lutte contre les azalées et les camélias feuillus. Pour s'assurer plus de rayons du soleil, il doit faire pousser plus de feuilles. Au premier jour de mars, la masse d'air chaud issue de la mer commence à exercer une influence très intense. Le subtil changement de température est rapidement perçu par les plantes. Elles ont attendu l'arrivée du printemps avec impatience et se réveillent chacune à leur tour. La forêt est vite couverte d'un brouillard formé par l'accumulation de molécules d'eau très denses. D'après les calculs, un homme qui marcherait sur une distance de 90 mètres à travers ce brouillard accumulerait 8 cm3 d'eau. Mais le petit sapin argenté ferme ses stomates par un taux d'humidité supérieur à 95%. Si l'humidité continue d'augmenter, il deviendra incapable de produire de chaleur. Dans la brume, la température atteint rapidement les 15 degrés Celsius. C'est la température à laquelle poussent les feuilles du petit sapin argenté. S'il ne parvient pas à les développer et à enclencher la photosynthèse, il risque d'étouffer.
Finalement, les bourgeons du petit sapin argenté s'ouvrent grâce au vent qui évacue le brouillard humide. Une fois que les aiguilles du sapin argenté sont complètement dépliées, les fleurs mâles et femelles du Seigneur des sapins germent. Avec la température qui augmente, une nouvelle génération est sur le point de naître. Le sapin argenté est un gymnosperme de type monoïque. Le pollen mature des étamines est porté par le vent vers la fleur femelle du même arbre pour se reproduire. En fait, depuis 300 ans, le Seigneur des sapins a lutté pour se reproduire avec succès. Le seul réconfort pour ce fossile vivant est le petit de 4 ans posté à ses côtés. Les faisans argentés vivent dans l'arbre. Ils attendent l'ordre de leur chef pour descendre. La forêt du Seigneur des sapins est un paradis pour les animaux. Le faisan argenté ne vit qu'au sud du Yangtze, et il habite en reclus dans les forêts sous 2000 mètres d'altitude. Le faisan argenté mâle, s'étant assuré qu'il n'y a pas de danger au sol, presse sa famille de descendre. Le faisan argenté, comme les autres espèces d'oiseaux, a évolué à partir du reptile. Il est mentionné dans les vers des poèmes de Li Bai et son image apparaît dans des habits officiels de la dynastie des Ming et des Qing. Un faisan argenté mâle mesure plus d'1 mètre de hauteur et pèse plus de 2 kilos. Le faisan argenté est un oiseau très sociable qui vit avec sa famille. Un groupe de faisans argentés est composé de 6 à 10 membres, dont plusieurs femelles et petits. Le chef de famille est toujours un mâle puissant et despotique. Le faisan argenté mâle est un chef de famille toujours sur le qui-vive. La famille tout entière agit selon ses ordres. Au premier jour de printemps, la famille de faisans argentés ne trouve pas suffisamment de quoi manger dans la montagne. Le petit groupe doit donc descendre plus bas pour chercher de la nourriture.
Les faisans argentés mâchent toutes les tiges et toutes les feuilles qu'ils trouvent. Les nouvelles feuilles qui viennent de pousser sur le petit sapin argenté sont en danger de mort. Les faisans argentés femelles découvrent le petit sapin argenté. Pendant le rut, un faisan argenté mâle utilise la beauté de son plumage pour séduire une femelle. La femelle répond finalement à son appel. Elle abandonne la nourriture qu'elle a devant elle et s'approche du mâle. Sans s'en rendre compte, le faisan mâle a sauvé la vie du petit sapin argenté. Une étendue de marronniers et de peupliers pousse dans la forêt à 1000 mètres d'altitude. Leurs fruits contiennent beaucoup de sucre et cela attire un grand nombre de faisans. Les ancêtres des faisans argentés étaient des experts en vol, mais les ailes ont dégénéré au fil du temps. Maintenant, ils ne sont plus capables de voler en haut de l'arbre pour savourer ce festin. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant est d'attendre la tombée des fruits mûrs au sol. La saison de la couvée arrive avant que le fruit ne soit mûr. Le faisan argenté femelle, qui a gagné les attentions du mâle, cherche maintenant un endroit secret pour couver ses œufs. Elle ne reviendra pas vers le mâle avant que ses œufs ne soient tous éclos. Un faisan femelle produit entre 4 et 6 petits par an. Un mâle vit entre 8 et 10 ans. Il peut donc s'attendre à ce qu'un de ses petits défie son autorité et prenne la tête du groupe. Pour protéger son rang, le faisan argenté mâle mange chaque œuf qu'il trouve sur son chemin. Les mères les plus jeunes n'ont aucune expérience. Elles n'ont pas anticipé le funeste destin qui attend leurs petits. Une station de recherche du sapin argenté a été mise en place dans l'ancienne forêt après la découverte du seigneur des sapins. La distance qui le sépare de la station est inférieure à 2 km à vol d'oiseau. Il faut tout de même compter une demi-journée pour parcourir la distance à pied. Les scientifiques ont recréé un environnement vivant similaire à l'environnement du seigneur des sapins. Ils ont l'espoir de trouver un moyen de reproduire l'arbre artificiellement.
Un mystère subsiste même après plusieurs dizaines d'années d'études. Comment le Seigneur des sapins peut-il avoir autant de difficultés à se reproduire? La cellule d'une germe de sapin argenté prend 31 mois pour grandir à maturité. Un processus aussi long contribue à la mort prématurée des graines. Il y a 18 ans, un sapin argenté avait été greffé avec succès. Cependant, il était mort avec son parent femelle juste après sa première floraison. Dix ans après la découverte du Seigneur des sapins, 4 endroits du sud-ouest de la Chine ont été découverts. On y a trouvé plus de 4 milliers de sapins argentés qui poussent dans la nature. La saison des pluies arrive. Cette longue période qui couvre une partie du printemps et de l'été représente 80% des précipitations annuelles. Les racines du petit sapin argenté se sont enterrées plus profond dans la terre avant la saison des pluies. Cela lui donne une force supplémentaire pour résister aux pluies torrentielles. La forêt, qui offre beaucoup de pluie et suffisamment de nourriture, est l'habitat des créatures arboricoles qui vivent dans les troncs d'arbres. Le pétoriste est un ancien mammifère. On l'appelle plus communément l'écureuil volant. Un écureuil volant possède 3 ou 4 nids et choisit celui dans lequel il va habiter en fonction des conditions météorologiques. Dans les écrits chinois anciens, l'écureuil volant était la risée de tous. Le philosophe Xunzi se moquait de lui car il ne maîtrisait véritablement aucune des 5 compétences fondamentales du règne animal. En effet, selon lui, il ne savait ni voler, ni grimper, ni nager, ni courir, ni creuser. Les écureuils volants attendent patiemment dans leur tronc d'arbre la tombée de la nuit après la pluie. Ils deviennent bientôt les héros de la nuit.